Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je suis vraiment très contente de vous retrouver pour notre petit rendez-vous du jeudi. Je vois que j'ai pas mis le micro devant moi. J'espère que vous m'avez quand même entendu. Donc vous êtes avec Marie-France Pierre qui est située à Liège en Belgique, qui est en fait conférencière, auteure, formatrice, coach dans le domaine du bien-être depuis 1994 pour nos amies françaises. Donc voilà, ce soir, je cherche comme tous les jeudis dans l'après-midi quel va être le sujet de notre petit rendez-vous. Et à un moment donné, j'étais occupée en fait à préparer le repas de mes chiens et chats. Et là, j'ai eu le sujet. Donc j'étais vraiment très contente parce que s'il n'y a rien qui me vient, ça m'ennuie un petit peu. Et en fait, je dois vous parler ce soir d'une canalisation que j'ai faite en fait le 1er mars 2020. Donc, je consacre une partie de mes activités quand je le peux, parce qu'il faut vraiment avoir l'esprit vide. L'esprit vide, c'est ne pas avoir de soucis, c'est ne pas avoir de problèmes à régler, c'est avoir du temps disponible sur soi et pas toujours pour la petite famille, qui est en fait ma petite tribu. Je l'ai appelée ma petite tribu depuis 2-3 jours. Donc finalement, ce mot tribu, quelque part, m'était déjà donné il y a 2-3 jours. Et je ne me suis pas rendu compte que c'était en fait le sujet de ce soir. Donc, j'ai fait cette canalisation le 1er mars 2020. Alors, je vais vous la lire parce que en général, je le copie ou je l'ai reçu en écriture automatique, je ne me souviens plus, mais c'est une canalisation. Donc je l'ai appelée à ma tribu. Elle m'a été donnée donc par mes guides du monde invisible. Le monde invisible, on en parlera tout à l'heure. Dans un premier temps, donc je vous la lis et dans un deuxième temps, je vais vous la commenter. Je trouve que c'est un sujet en fait très important de comprendre pourquoi ça nous arrive toujours ce genre d'histoire, pourquoi on est toujours dans la même situation. Eh bien, ça vient de nos pensées. Et ces pensées, elles viennent elles aussi de quelque part. Donc, ce sont des formes pensées qui ont pris naissance dans la petite enfance, ou ce sont des pensées en fait qui ne nous appartiennent pas vraiment. Et tant qu'on ne sait pas différencier, dissocier ce qui est nous et ce qui n'est pas nous, eh bien, on va ne pas pouvoir gérer en fait notre vie comme elle devrait l'être. Donc, ce soir, comme vous l'avez compris, c'est le transgénérationnel avec cette canalisation donc, que j'ai faite pour moi, mais toujours pour transmettre, puisque, comme je vous l'ai dit au début, je suis formatrice, et donc mes élèves proches, celles qui sont dans les cours d'énergétique, avaient reçu en cadeau cette canalisation. Mais comme je vous l'ai dit, depuis 2 jours, le mot tribuvia, moi je pensais que c'était pour ma cohorte de chiens et chats. J'en ai passé la cohorte, j'en ai 3. Eh bien non, c'était déjà en fait pour me mettre sur la piste, sur la voie de la thématique de ce soir. Alors, je vous la lis. Donc, le titre, bien sûr, c'est « À ma tribu ». Je suis votre prolongation, vos succès, vos échecs, vos joies et vos peines. J'accepte ce qui est, sans jugement, sans colère, sans tristesse, sans rancœur et sans peur. Je m'efforce d'être moi-même en toute quiétude, en toute équité. Je vous remercie de m'avoir engendré pour me permettre de vivre moi aussi l'expérience de la vie. J'honore vos mémoires, même si je ne vous ai pas tous connus. En mon pouvoir d'être incarné, j'implore les présences supérieures pour vous apporter l'aide, la connaissance, la guérison dont vous pourriez avoir besoin. Je leur confie cette mission, elle est entre leurs mains.
Je me sens ainsi libérée de ce fardeau que je porte et qui vous appartient. Je vous envoie tout mon amour, toute ma joie, pour vous accompagner dans ce travail de libération. Je retrouve mes ailes, je les sens bien accrochées et prêtes à se déployer pour me conduire sur mon propre chemin. Je ressens la présence des anges et des archanges pour me guider à prendre les meilleures décisions. Je me sens dans la gratitude, dans l'amour, là où je suis, avec tous ceux qui m'entourent dans le monde visible et invisible. Amen. Voilà. Donc, cette petite canalisation, elle a vraiment pour but de nous faire comprendre que si nous prenons conscience du monde invisible, de ces guides, certains les appellent les anges, les archanges, d'autres pourraient dire des dragons, d'autres pourraient dire des êtres de lumière. Donc, il y a plusieurs possibilités d'appellation selon la culture et selon, bien sûr, bien évidemment, la croyance dans laquelle nous baignons. Donc, ça veut dire par là que tant que je ne prends pas conscience qu'il y a le monde invisible, que dans le monde invisible, il y a tout un système qui est élaboré, et lorsque on est dans cette guidance qui, là tout au-dessus, se trouve, on va dire, la source originale de toute vie, la source créatrice de toute vie, que d'autres pourraient ainsi nommer, eh bien, il y a souvent des problèmes de dispersion. On va s'éloigner quelque part du pourquoi on est ici. Pourquoi est-ce qu'on va s'en éloigner? Parce qu'on a en nous, depuis qu'on est petit, des parents qui nous ont donné des indications sur la vie qui sont souvent erronées. Ça s'est prolongé avec l'école où notre éducation a été, je vais dire, construite pour faire de nous des personnes rentables au service d'une société économique. Là, vous êtes convaincus, j'espère, maintenant. Puis après, ça s'est prolongé à l'école secondaire où de nouveau, on arrive vraiment à nous faire comme des petits soldats, des petits robots obéissants pour avoir une fonction dans la société économique. Donc, quelque part, beaucoup de jeunes ne se sentent pas bien aujourd'hui, plus que jamais, dans cette société de consommation et vont là, quelque part, se réfugier dans la drogue, donc la beuh, comme ils disent, donc fumer les joints, ou dans le sexe, ou dans l'alcool, voilà, ils vont quelque part s'autodétruire. S'autodétruire pourquoi? Parce qu'il n'y a pas dans leur famille quelqu'un qui va leur parler de générosité, d'amour, de qualité, de bienveillance, de construire un monde où on va pouvoir partager, un monde où on va pouvoir être compris, un monde où on va pouvoir respecter la nature. Donc là, l'enseignement, il est depuis très très longtemps construit pour que nous obéissions à un système dirigé par d'autres. Et c'est pour ça, dans ma conception à moi, que tout va mal, parce que nous sommes très très nombreux à ne pas nous sentir à notre place dans cette société, à trouver que cette société, quelque part, n'est pas juste à plusieurs endroits et que si on continue comme ça, on va aller droit dans le mur. D'ailleurs, c'est ce qui arrive pour le moment, on va droit dans le mur. Ça veut dire que la vie nous a mis là un grand stop. Vous voyez, quand on tient pour dire aux voitures arrêtez-vous, vous allez écraser les enfants, mais quelque part ce grand stop, c'est arrêtez-vous, vous n'allez pas dans la bonne direction, vous allez avoir un problème. Donc je pense que c'est intéressant de pouvoir remettre en question tant notre éducation qui a été donnée par nos parents,
que celle qui a été construite par ceux qui dirigent la société pour faire de nous quelque part des petits robots bien obéissants, avec des cotes, voilà, des bons points à l'école, aller dans le coin. À mon époque, il y avait même le bonnet d'âne, c'était hallucinant, d'humilier comme ça des enfants parce qu'ils n'étaient pas obéissants. Donc on n'a jamais cherché à construire l'être, mais on a plutôt donné des directives pour l'avoir. Avoir un beau diplôme, avoir de belles notes, avoir une belle reconnaissance, avoir après un beau métier, avoir après une belle voiture, une belle maison, avoir, mais être heureux dans sa simplicité, savoir apprécier le silence pour pouvoir être en connexion dans l'instant présent avec tout ce qui nous entoure, toutes ces natures qui nous entourent. Donc, ça n'a pas vraiment été fort enseigné. C'est vrai qu'il y a quelques écoles qui l'ont fait, comme les écoles Steiner, ou enfin, je ne me souviens plus le nom de toutes ces écoles, mais elles sont en très très grande minorité, ce qui est un peu dommage. Donc, si nous devons comprendre pourquoi nous en sommes là aujourd'hui, il y a d'une part tous ces systèmes d'éducation erronés qui nous ont été transmis de génération en génération. Donc si maintenant on ne fait pas un stop, parce que le stop, la nature nous le présente, même si c'est pas la nature, ceux qui détruisent la nature, mais quelque part c'est aussi un stop. Donc des fois on pourrait lui dire c'est un mal pour un bien. S'il n'était pas là pour nous montrer à quel point il persécute la nature, peut-être alors on ne réagirait pas. S'il n'était pas là à provoquer des inondations avec tous ces produits qui mettent au-dessus des nuages, voyez la vidéo sur le climat, on n'en serait pas là. Donc il faut vraiment que l'homme passe par la souffrance, c'est ce qu'il a créé. Comment est-ce qu'il a pu créer ça? Mais déjà dans la religion catholique, rien qu'à penser que le Christ, il est présenté dans toutes les églises sur plein d'images avec sa couronne d'épines et sur la croix, alors que toute sa vie, c'était un être de générosité, c'était un guérisseur. Donc, on aurait pu le présenter entouré d'enfants, on aurait pu le présenter en train de guérir, on aurait pu, et ça c'est une très belle canalisation que j'ai faite aussi, c'est le monter dans l'ascension. Quand le Christ a été ascensionné, c'était, coucou Evelyne, c'était quelque part l'image à montrer pour dire, voilà, en dehors de la matière que vous voyez ici, il y a à l'intérieur cette matière spirituelle qui, elle, ne meurt pas. Et c'est ça que toutes les églises auraient dû montrer, c'était le Christ ascensionné. Donc on va dire que quelque part, les hommes dans toutes les religions ont déformé le message initial, que ce soit Allah, que ce soit Bouddha, que ce soit Jésus-Christ. Les hommes l'ont récupéré, les hommes qui nous gouvernent, pour faire des dogmes à leur façon, pour vraiment nous mettre donc sur ce rail. Monsieur Toumi qui nous rejoint. Donc voilà, donc ce système de pensée, dites-vous bien que c'est pas d'hier que tout ce qu'on raconte dans les écoles, tous les programmes éducatifs, même s'il y a de temps en temps des choses très très intéressantes et des professeurs qui en profitent justement pour mettre dans ces programmes d'autres choses, des notions plus humaines. Bonsoir Sabine. Donc pour mettre des notions plus humaines, eh bien, il faut absolument que la grande majorité se rende compte que vous êtes cloisonné par ce que vos parents, ce que l'école, ce que la religion vous a mis dans votre cerveau. Le cerveau, c'est comme un ordinateur, c'est programmable. Donc ça, c'est Mantak Chia, mon maître thaïlandais, qui nous faisait vraiment de très très belles analogies entre le cerveau et l'ordinateur. Alors, on va en revenir, je vais dire, à la tribu pour un petit peu voir partie par partie ce que veut dire cette super canalisation, donc reçue le 1er mars 2020. Je suis votre prolongation, vos succès, vos échecs, vos joies et vos peines. Donc ça veut dire que de nos parents, nos arrière-grands-parents, nos arrière-arrière-grands-parents, nous avons hérité, que nous le voulions ou non,
80% de leur histoire. Et dans cette histoire, il y a eu des succès, donc ils ont été chanceux dans certains domaines, par exemple les affaires. Ils ont eu des échecs dans d'autres, l'amour. Ils ont eu des joies, ils ont eu des peines. Eh bien, ça, que vous le vouliez ou non, leur histoire, si nous ne la dissocions pas de notre histoire, eh bien, nous reproduirons. Ces histoires à eux, nous allons les reproduire, nous, dans cette vie-ci. J'accepte ce qui est. Donc là, c'est la personne qui dit j'accepte ce qui est, sans jugement, sans colère, sans tristesse, sans rancœur et sans peur. Donc une fois que je prends conscience que mon mode de fonctionnement a quelque part été inculqué par l'éducation, la religion, l'école, il faut l'accepter. Il faut se dire voilà, eux ne s'en sont pas rendus compte, les grands-parents non plus, mais moi, je me rends compte que quelque part, nous traînons tous de famille en famille des gros paquets et des gros paquets qui sont lourds à porter et qui conditionnent notre quotidien dans des directions vraiment qui ne nous conviennent pas. Donc, le fait de passer à l'acceptation sans mettre d'émotions négatives comme la colère, comme mettre le jugement, la rancœur ou même la peur. Il y en a qui disent, oh là là, ça fait peur, tout ce qui est arrivé à mon père, c'était comme mon grand-père. Non, il faut vraiment essayer de se dire, je suis objectif, je suis neutre. C'est comme ça que ça se passe dans l'humanité. Puis, je m'efforce d'être moi-même en toute quiétude, en toute équité. Donc ça veut dire, je vais vraiment maintenant que je sais tout ça, m'efforcer d'être moi-même, ça veut dire m'efforcer de reconstruire des programmations là qui sont incorrectes, qui ne me conviennent pas, ou enlever des formes pensées qui vont faire que je vais répéter, je vais me trouver dans des situations inconfortables. Par exemple, si quand j'étais petite, que j'apprenais le piano et que quelque part, quand mon papa ou ma maman me mettait le métronome, ça me stressait. Ça me stressait de ne pas pouvoir réussir à suivre ce rythme. Donc là, le métronome, en tant qu'enfant, a été vraiment quelque chose qui par moments me faisait peur. Peur de ne pas bien faire. Et puis, me voilà plus tard dans la vie d'adulte et je suis en cours de yoga. Et là, on met un métronome. Et là, je me sens vraiment mal à l'aise, alors que le yoga est là pour nous détendre. Eh bien, en fait, ça, c'est une forme pensée. Ça veut dire que l'enfant a associé une émotion désagréable à un contexte, à un objet, à un bruit. Eh bien, le bruit était le métronome. Donc, tant que nous ne séparons pas ce métronome de l'émotion qu'il a coloré, alors que lui, il est neutre, hein, le métronome, mais c'est l'émotion qui en a fait que maintenant il a une mauvaise couleur, eh bien, chaque fois qu'on va se retrouver dans une situation, on va nous mettre un métronome, pardon, on va revivre à l'intérieur ces émotions. Donc, une fois qu'on prend conscience que c'est une forme pensée qui appartient au passé, il va falloir lui parler et dire voilà petite fille, c'est vrai, on t'a mis le métronome, c'est vrai, ça t'a stressé parce que c'était comme un rythme qu'il fallait suivre, mais maintenant tu es une grande fille et le métronome, il peut t'aider à avoir un rythme respiratoire qui va être régulier. Donc c'est un petit peu, parler à la forme pensée que l'enfant a sur elle en tant qu'adulte, pour vraiment la remettre à sa place, mais la décolorer, lui enlever cette émotion et dire voilà, c'est du passé maintenant. Maintenant, le métronome, il est propre, le métronome, il est neutre, le métronome, et il va t'apporter autre chose. Donc, c'est un exemple qui me vient comme ça. Certaines personnes pourraient se retrouver dans cette histoire, mais je trouve que c'est pas mal pour bien expliquer. Alors, la phrase suivante, c'est: «Je vous remercie de m'avoir engendré pour me permettre de vivre moi aussi l'expérience de la vie». Donc ça, c'est quelque chose de vraiment merveilleux. Même si nos parents
nous ont fait vivre des moments très, très désagréables. Au-delà de ces moments très, très désagréables, ils nous ont donné la vie. Et croyez-moi, il y a des milliards d'âmes partout dans la galaxie qui cherchent à s'incarner sur la planète Terre parce que la planète Terre est une planète de transformation. Donc notre âme peut apprendre à y grandir, à se transformer et à évoluer. Donc quel que soit le contexte familial que nous avons vécu, souvent désagréable. Pourquoi? Parce que je vous dis, l'homme a créé la souffrance pour évoluer. C'est lié aux religions. Pensez à Jésus-Christ, comment il est bien représenté. Et pensez à tous les gens qui font des pénitences, des gens qui font des chemins de croix à genoux, oh là là, qui s'arrachent la peau, des gens qui se flagellent. Non, non, jamais Jésus n'a dit ça. Jamais, jamais Jésus. Ni Allah n'a dit ça. C'était des êtres de lumière et dites-vous bien, ce sont ceux qui ont récupéré leur nom, en leur nom qui parlent, mais c'est pas ce qu'ils ont dit. Donc voilà, il faut absolument se dire que quelle que soit la situation que nous avons vécue, elle est là pour nous dire j'ai de la colère envers ma mère, elle m'a fait ça. J'ai de la colère envers mon père, il m'a fait ça. Eh bien non, je dois apprendre à pardonner ou me dire peut-être dans la vie précédente, c'était moi le bourreau et eux la victime. Et tant que si je suis revenue en tant que victime, c'est pour sentir ce que c'est que de faire ces actions qu'on nous a fait quand on était petit, pour ne plus jamais devoir aller subir d'une part et surtout pas les reproduire d'autre part. Donc quelle que soit la situation, il y a derrière un message pour grandir, une expérience à traverser, une expérience à comprendre. Donc c'est pour ça qu'au départ, c'est remercier la vie de nous avoir permis de nous incarner dans cette famille-là, parce que cette famille-là avait justement des problématiques qui résonnaient en nous. Si on a été victime, croyez-moi qu'il est possible que dans une vie antérieure, on a été leur bourreau. Donc là, on va dire stop, on va remercier pour l'incarnation, ce fait d'être venus, qui nous ont engendrés, qui nous ont permis à nous aussi de venir faire l'expérience de la vie. Alors, j'honore vos mémoires, même si je ne vous ai pas tous connus. Donc, c'est bien de se dire, voilà, j'honore tout l'arbre généalogique de mon père, j'honore tout l'arbre généalogique de ma mère, même si je ne les ai pas connus. Moi, j'ai connu que mon père et ma mère, j'ai connu aucun grand-parent. Donc, voilà. Donc, je pense que c'est vraiment important lorsque on relira, je vais dire lorsque vous relirez, et que vous l'adapterez à votre personne, donc en parlant, vous direz « je t'honore mon père, ma mère, je t'honore mes grands-parents paternels, mes grands-parents paternels, voilà, j'honore donc toute ma tribu, toute ma lignée, mais en votre âme et conscience, honorez-les tous, puisque chaque fois, c'est un qui a permis à l'autre de s'incarner. » En mon pouvoir d'être incarné, j'implore les présences supérieures pour vous apporter l'aide, la connaissance, la guérison dont vous pourriez avoir besoin. Donc, comme je l'ai dit, le travail d'évolution se fait dans la chair, incarné, donc incarné. Et c'est pour ça que nous avons en nous cette partie invisible, et cette partie invisible fait partie d'un autre système où il y a énormément de guides, comme je le disais tout à l'heure, qu'on les appelle anges, archanges ou tout ce que vous voulez, les fées, que chacun a son idée sur ces êtres invisibles, eh bien ils sont présents. D'ailleurs, il y a pas mal de contes de fées en disant « oui, tu as une bonne fée à ta naissance, oui, tu es né sous une bonne étoile ». Rien que ces deux-là, ces deux phrases-là, ces deux phrases populaires, ben, derrière, il y a une grande vérité. Donc, nous sommes accompagnés dans le monde invisible par des maîtres ascensionnés, par des êtres qui ont des connaissances supérieures et qui sont là pour nous guider, pour nous aider. Donc, il faut vraiment confier à ces êtres de lumière la guérison de
toute notre lignée maternelle et paternelle et se dire: «Voilà, je pense que dans cette famille, il y avait beaucoup de colère. J'implore Michael ou j'implore Raphaël ou j'implore l'archange, le plus approprié à s'occuper d'aider ma famille pour qu'il puisse vraiment leur venir en aide, les guérir ou les enseigner». Ça, c'est important aussi d'envoyer, je vais dire, la meilleure aide pour chacun d'entre eux. Et puis, je leur confie cette mission, elle est entre leurs mains. Donc ça veut dire que moi, je ne vais pas jouer à la mère Teresa pour aller enlever tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, je vais dire ces liens toxiques, parce qu'on peut appeler ça aussi des liens toxiques. Donc on peut se dire à un moment donné, voilà, archange ou ange, il faut vraiment laisser venir à vous, hein, il viendra à vous. Si vous arrivez à faire le silence, c'est ne plus avoir de pensée dans votre tête. C'est être dans l'instant présent. Le silence, c'est se dire, voilà, il y a du vent, je deviens le vent. C'est se dire, il y a un peu de chaleur grâce au soleil, je suis cette chaleur, je suis une partie du soleil. Donc une fois qu'on arrive à se plonger dans le tout, eh bien dans le tout, il y a l'invisible et l'invisible et eux vont venir puisque vous faites de la place. Si là, c'est tout le temps encombré, c'est comme une feuille de papier, au lieu qu'elle soit vierge pour qu'on y écrive la réponse, mais elle est déjà toute griffonnée. Comment voulez-vous qu'une réponse vienne se mettre? C'est pas possible. Donc voilà, on va leur confier cette mission, elle est entre leurs mains. Et puis on dit, je me sens ainsi libérée de ce fardeau que je porte et qui vous appartient. Donc, quelle que soit la raison pour laquelle vous avez commis des actions intolérables pour certains, hyper désagréables pour d'autres, humiliantes encore, que sais-je, eh bien, quel que soit, je vais dire, ce fardeau que je porte parce que vous n'avez pas pu gérer vos émotions, eh bien, je me sens libérée parce que je prends vraiment conscience qu'il ne m'appartient pas. Ce fardeau, je l'ai sur moi, eh bien, je m'en libère. Je m'en libère, il est confié à ces êtres de lumière. Je vous envoie aussi tout mon amour, toute ma joie pour vous accompagner dans ce travail de libération. Donc je suis vraiment consciente que ce que je portais pour eux, et que ça ne sert à rien puisque on n'aura jamais, 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 jamais fini. Donc on peut par moment faire quelques prises de conscience, c'est souhaitable d'ailleurs, mais par moment c'est bien de se dire je ne suis pas Jésus-Christ qui va faire tous les miracles pour tout le monde, hein. Il y a des êtres de lumière à qui on peut confier la tâche, c'est leur mission. Donc je sors de mon ego de vouloir tout faire moi-même et j'apprends à déléguer. Déléguer, c'est tellement merveilleux, c'est se dire, voilà, ce pouvoir-là, eh bien, je le confie à quelqu'un d'autre qui va peut-être le faire mieux que moi. Et j'arrive vraiment à être dans ce lâcher-prise de confier vraiment ce pouvoir à ces êtres de lumière, à ces êtres ascensionnés, à ces êtres qui ont ces capacités, je vais dire, à résoudre leurs problèmes. Alors, de ce fait, on leur envoie tout notre amour, toute notre joie pour les accompagner dans ce travail de libération. Et on retrouve donc, je retrouve mes ailes, je les sens bien accrochées et prêtes à se déployer pour me conduire sur mon propre chemin. Donc nous avons aussi en nous, dans le monde angélique, si un jour vous avez l'occasion de voyager dans ces différents mondes, vous allez les sentir, vous allez vraiment les sentir, elles sont là. Et moi, je vais dire, dans certains soins, je les déploie parce que je sens que c'est le monde angélique qui m'aide dans le soin et je sens ces ailes d'elles-mêmes qui se déploient. Et je suis obligée de faire ça parce que les ailes sont là et le fait que les ailes fassent ce mouvement-là, eh bien ce mouvement-là, c'est un nettoyage. On peut se nettoyer par le feu, on peut se nettoyer par l'eau, on peut se nettoyer par le vent, on peut se nettoyer par la terre. Et là, eh bien, c'est le vent. Donc, dans certains travaux de nettoyage, dans certains soins énergétiques, vous sentirez, si vous êtes thérapeute ou si vous avez déjà ce contact avec vous-même, que vos ailes vont se déployer.
Et ces ailes vont se déployer pour nous conduire aussi sur notre propre chemin. Puisqu'on n'est plus à porter quelque chose qui nous dirige vers un endroit qui n'est pas le nôtre. Ces erreurs d'éducation voulues, parce que les systèmes religieux et les systèmes gouvernementaux, c'est voulu, c'est bien cadré, c'est bien organisé depuis des milliers d'années pour que le peuple obéisse, pour que le peuple travaille pour les autres. Donc, on va pouvoir ainsi aller sur son propre chemin. Je ressens la présence des anges et des archanges pour me guider à prendre les meilleures décisions. Donc, à nouveau, si je peux faire le vide dans mon esprit, qu'il n'y ait aucune pensée, c'est pour ça il faut vraiment, dans cette société, s'écarter de plus en plus du bruit de la télévision, de l'iPhone, parce que le cerveau est tout le temps sollicité. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, si le cerveau est tout le temps sollicité, il ne prend plus l'habitude de capter ce qu'il devrait capter de la vie, puisqu'il est tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de recevoir des informations quasiment inutiles bien souvent. Alors que si vous allez dans la nature, c'est pareil, essayez de ne pas parler. Essayez simplement d'être l'air, d'être la feuille, d'être l'arbre, d'être la petite araignée, d'être le bruit de la rivière. Vous allez sentir comme ça vous régénère. Le cerveau a besoin de repos et pas uniquement quand on dort. Pendant la journée, il a besoin de repos. Donc plus vous ferez le vide, mieux vous vous porterez là. Et vous aurez ainsi la possibilité d'être guidé pour prendre les meilleures décisions pour vous. Je me sens dans la gratitude, dans l'amour, là où je suis avec tous ceux qui m'entourent dans le monde visible et invisible. Amen. Donc là, tous les soirs avant de dormir, je ressens un immense besoin de remercier, d'être dans la gratitude pour m'avoir fait vivre une journée avec mon chien, mes chats, m'avoir fait vivre une journée où j'ai pu manger, où j'ai pu aller me promener, une journée où j'ai pu aller rencontrer des gens, une journée où j'ai pu aller arroser mes plantes, une journée. Voilà, je remercie d'être en bonne santé, d'être là dans mon lit avec une couverture, un oreiller. Pensez à tous ceux qui n'ont rien de tout cela. Il faut vraiment apprendre à être dans la gratitude. Et là, vous vous connectez à votre cœur et vous parlez au monde invisible, à la source de vie, à la source de toute création pour dire merci pour cette journée qui s'est écoulée. Merci, merci, merci. Moi, je pense que c'est vraiment hyper, hyper, hyper important. Ben voilà. Je vous ai donc commenté ce petit texte que j'avais reçu le 1er mars 2020, qui avait d'abord été offert à mes élèves, et puis que j'avais mis quelque part pour un livre que j'ai écrit. Ce sera un livre très très important, mais pas pour tout de suite, parce que comme vous le savez, je vous avais demandé de choisir des covers dans le groupe privé de Sentir et Ressentir, et normalement je pense que demain on va poster les 5 e-books que j'ai écrits. Donc ce sont 5 e-books dont vous avez pour, je pense, au moins 3 covers choisis. Les 2 autres, j'ai laissé mon équipe choisir. Comme ça, j'ai un peu les avis de tout le monde. Donc, il y a une cover que c'était plus ou moins moi et les autres, c'était vous et ma graphiste Fauve. Et ainsi, donc, probablement demain, dans le groupe Sentir et Ressentir, je vous proposerai de me choisir la meilleure étiquette. Parce que je vais les grouper pour les vendre en fait en ligne, puisqu'ils seront à télécharger. Mais l'étiquette de présentation de la vente de ces e-books, eh bien, je pense qu'elle va être réservée au groupe privé. Donc, Fauve y travaille ce soir et me l'a promis fin de soirée, donc peut-être après 21h. Et alors, je les posterai, elle en a fait 3, et je les posterai sur le groupe privé et je vous demanderai votre avis.
Et une fois que vous m'aurez donné votre avis, alors je demanderai à Laura, donc vous avez vu normalement sur Facebook mon équipe, je demanderai à Laura alors de les mettre sur le site pour que vous puissiez les acheter si vous êtes tenté donc par les titres. Hein. De mémoire, vous aviez, je pense, le premier que j'avais dû vous demander, c'était la ménopause. Puis vous avez dû avoir un sur les huiles essentielles, les cheveux, en fait tous les soins des cheveux. Puis vous en avez un tout gros sur l'alimentation. Donc là, c'est vraiment, et en bonus, les jus. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai revu améliorer. Vous en avez un autre sur les huiles essentielles et la respiration. Et vous en avez un dernier qui est le massage des mains, des pieds, du visage. Donc ça se vendait, c'était un carnet qui était donc dans un coffret. Et là, je vais dire que Fauve a travaillé ces derniers mois vraiment à bien illustrer ces sacs e-book de manière à ce que ce soit joli, joli à regarder, agréable à feuilleter. Et c'est pour ça que ces 5 premiers-là sont terminés. Et puis, il me restera vraiment vraiment un gros ouvrage à faire. C'est celui que j'ai commencé il y a quelques années. Donc là, il faut que je le termine, mais ce ne sera pas tout de suite parce qu'entre-temps, je pense que je vous ferai celui sur les tatouages et les piercings. Donc je m'intéresse depuis plusieurs années à traiter tous les problématiques des tatouages et des piercings. Donc je pense que c'est vraiment pas anodin d'aller torturer sa peau, d'y injecter des produits qui vont bientôt être pour la plupart interdits. Enfin, certains vont être interdits à cause de leur dangerosité. Donc c'est pas anodin, que ce soit le piercing ou le tatouage, de faire ça sur sa peau. La peau, c'est l'endroit où la plus grande partie de votre système nerveux se trouve. Donc quelque part, c'est une autodestruction de votre peau. Au-delà de tout ce que vous pouvez penser, comme oui, j'ai fait une fleur de vie, oui, j'ai fait un home, oui, j'ai mis le nom de mon amoureux, excusez-moi, mais c'est quelque part euh, un délire mental en fait, et qui va s'inscrire carrément sur votre peau. Donc voilà, moi, si je n'avais pas rencontré dans mes cours d'énergétique, notamment dans les cours des méridiens et dans les cours des chakras, les personnes avec les problématiques et avant ça en consultation, je peux vous dire que je ne me serais pas du tout attardée sur ce sujet parce que personnellement, je trouve ça très laid. Ces gens qui sont tatoués de la tête aux pieds ou même un petit tatouage, je trouve ça vraiment très très laid parce que je me mets à la place de la peau. À cet endroit-là, ben, la peau elle est mutilée. Alors on montre les incohérences entre l'esprit et la voix du corps. La voix du corps, on l'écoute pas du tout. On n'écoute que là, ces suggestions mentales, vous voyez, ces émotions. Ah ouais, c'est bien, ouais, ouais. Mais non, et si vous écoutiez votre cœur, ben, il vous donnerait une toute autre réponse. Donc là, ce sont vraiment des études réelles que j'ai faites donc, sur différents sujets. Et aussi, grâce au groupe d'acupuncteurs en France à qui j'avais donné cours, j'ai eu pas mal aussi de retours et de documentation. Donc je remercie vraiment mes petites Parisiennes de m'avoir aussi apporté un complément d'information. Donc je ne suis pas la seule qui va publier sur le sujet puisque déjà des acupuncteurs l'ont fait. Donc voilà, voilà. Là, c'est vraiment pour le programme des e-books. Sinon, pour les formations, ben, l'agenda est sur le site Sentir et Ressentir pour les prochaines formations en présentiel. Et vous avez déjà même des dates pour les 6 ou 7 mois de l'année qui vient. Donc voilà, toutes celles qui ne savent pas venir au prochain cours, donc bah, sachez qu'ils sont reconduits. Par contre, réflexologie plantaire et feng shui, ça c'est une journée chacun, c'est pas reconduit parce que je le donne tous les 2-3 ans. Donc voilà, amateurs, amatrices, des choses, enfin des techniques de bien-être, allez regarder sur l'agenda si vous êtes intéressé par une formation. Inscrivez-vous toujours à la chaîne YouTube si vous n'êtes pas encore abonné. Et si vous avez une page Facebook, je vous invite vraiment à partager cette vidéo
pour que la majorité d'entre nous puisse se rendre compte qu'il y a toujours moyen de changer, que le changement, en fait, il ne dépend jamais de l'autre, mais il dépend de nous. Si je prends conscience de qui je suis, de ce que je porte et de ce dont je peux me libérer, je vais ainsi libérer toutes des lignées au-dessus de moi, paternelles, maternelles, et ça va vraiment changer le monde. En vous changeant, vous changerez le monde. Mais voilà, vous étiez avec Marie-France Pierre, qui vous remercie d'avoir passé ces 40 minutes en ma compagnie à vraiment m'écouter sur cette magnifique canalisation qui s'appelle À ma tribu. Je pense que je vais vous la copier sur Facebook. Je vais donc poster la vidéo et puis je vais vous faire un autre post. Comme ça, j'espère que vous aurez l'occasion de la partager pour que beaucoup de gens puissent la lire et peut-être qu'il y ait un petit déclic ici ou un petit déclic là qui vont pouvoir se remettre en question en douceur pour pouvoir améliorer leur quotidien et ainsi améliorer le quotidien de toutes les personnes qui les entourent. Voilà, je vous fais vraiment de très gros bisous et doum doum à jeudi prochain. Merci, merci d'avoir été en ma compagnie.